De l'Europe vers l'Asie, le regard du Lyonnais Marc Ribot a traversé un siècle tourmenté. Entre 1957 et 2010, ce grand photographe et photojournaliste a témoigné à travers ses appareils photo plusieurs Chines en constante mutation. Son nom est associé aux 1000 visages de l'Empire du Milieu. Aujourd'hui, il aurait 98 ans. À l'entrée de l'intégralité de son œuvre au Musée national des arts asiatiques Guimet, nous sommes allés rencontrer lors de la première rétrospective Marc Ribot présentant 300 œuvres, dont un peu moins d'un tiers consacré à la Chine, ancestrale comme moderne. Sa compagne Catherine Chen et le directeur de la conservation et des collections du musée, Vincent Lefebvre. Le propos de l'exposition est de retracer le parcours d'une vie et d'une carrière de manière chronologique à travers les différents voyages que Marc Ribot a réalisés, tout d'abord en France, en Europe, et puis au cours des années 50, en louant une Jeep, il va partir vers l'Orient qui commence en Yougoslavie, en Turquie. L'objet du voyage, c'était l'Inde, Calcutta. Et en fait, ça va se prolonger beaucoup plus loin, jusqu'en Chine, au Japon. Mais c'est aussi la rencontre avec l'Extrême-Orient qui va le marquer très durablement, puisqu'il va retourner près de 50 fois en Chine tout au long de sa vie, et que la Chine va être présente dans son œuvre de manière extrêmement forte. Et c'est ce que reflète aussi l'exposition. Déjà à Calcutta et au Népal, dans son voyage, il faisait des grands efforts pour avoir son visa pour la Chine. Quelque chose d'assez difficile, et c'est justement ça lui donnait encore plus envie parce que c'était très fermé. Donc par esprit de contradiction, il avait vraiment envie d'aller voir. Donc il est rentré pour la première fois dans l'hiver 56. On voit d'ailleurs sa première photo dans le train. Il a photographié une paysanne qui a une grande élégance des gestes parce que Marc avait une manière de capter les attitudes et les gestes avec beaucoup de grâce, enfin, très sensible à la grâce des gestes. Cette femme, alors, donc c'est en 57, c'était photographié dans la grande avenue Wonfujing, voilà. Et visiblement, c'est une femme de l'ancienne Chine qui se promène avec un air hautain et comme la gardienne de l'ancienne Chine. Et on voit qu'autour d'elle, tous les hommes sont en bleu de travail. Il y a un contraste. Mais il avait un guide, bien sûr, qui était très compréhensif. Il arrivait à lui faire à peu près ce qu'il voulait. Et de temps en temps, à s'échapper pour se promener tout seul dans les rues. Et c'est la découverte, en fait, de cette société qui était complètement transformée par Mao, par le communisme, avec un souci d'égalité très très fort, et une discipline assez conventuelle aussi. Mais ce n'était pas encore la révolution culturelle, parce que par exemple vous allez voir le jeune étudiant chinois qui sculpte une femme nue. C'était quelque chose qui aurait été absolument impensable quelques années plus tard. Quand il connaissait un pays, quand il allait dans un pays, il aimait vraiment y retourner. Il retournait sans fin, surtout en Chine, parce qu'il était passionné par la manière dont les gens évoluaient, dont la société évoluait. Il voulait voir la suite. Alors le second voyage, donc il a eu beaucoup de mal à avoir son second visa. Et il l'a eu en 65, avant la révolution culturelle, donc il a vu une Chine impressionnante. En 65, on sentait bien dans les manifestations avec les fusils en bois qui allaient être remplacés par des véritables fusils, en fait, 1 ou 2 ans après, on sentait qu'il y avait un durcissement du régime. Voilà, c'était un deuxième voyage de 3 mois. Et alors le troisième voyage, c'était en 71. Et là, une caricature de la dictature. Mao dirige les fumées. Là, on voit une Chine beaucoup plus moderne, avec l'arrivée des voitures, l'arrivée de la destruction des vieux quartiers. Le grand peintre Zhao Wuqi le connaissait depuis très longtemps. Il avait dit à Marc qu'il faut absolument aller au Wanshan, c'est très très beau. Et donc il y est allé probablement en 82, 83 pour la première fois, et il a été vraiment ébloui
un espèce de bonheur visuel sans cesse renouvelé parce qu'il y a tout le temps des nuages. Pénétrer dans cette civilisation chinoise, une espèce de retour aux origines. C'est un pays d'une intelligence, d'une force, d'une organisation incroyable, mais on ne sait pas ce que ça va devenir. On observe.